Comment ajouter des boutons de choix de quantité à nos produits? Par défaut, sur WooCommerce, ce type de bouton, comme on peut le voir à l'écran, ne sera disponible que sur nos pages produits directement. Or, si vous vendez des produits seuls qui n'ont pas forcément de variation, ça pourrait être bien de proposer à votre utilisateur de choisir directement la quantité souhaitée au niveau de votre page principale, comme ici c'est le cas, ou encore au niveau des pages directement de catégorie ou de la page boutique. Alors, il faudra bien sûr garder en tête que ce type de fonctionnalité ne marchera que pour vos produits simples. Pour les produits à choix multiples, comme c'est le cas ici, il va falloir directement passer par la page de produit pour choisir les différentes options du produit. Et donc là, nous en venons au schéma classique. Donc maintenant, pour ajouter ce type de bouton sur notre page d'accueil ou encore sur des pages catégorie ou la shopping, et donc passer de ceci à ceci, ça va être très simple. On va se rendre sur notre tableau de bord de WordPress, puis nous allons aller dans la partie extension. Et dans la partie extension, nous allons faire ajouter. Et ici, nous allons rechercher donc un plugin bien précis qui s'appelle Quantity Field. Il faudra bien écrire juste. Là, on descend et en fait, on va prendre celui-ci. Petite précision, le plugin n'a pas été mis à jour depuis 9 mois. Je ne sais pas si à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, les personnes qui ont créé ce plugin initialement vont le maintenir ou non. Donc, avant de l'installer, faites quand même des sauvegardes de votre site et regardez aussi si votre hébergeur fait des sauvegardes au moins hebdomadaires de votre site. Et je vous dis ça pour une raison très simple, c'est juste qu'un plugin qui n'a pas été mis à jour depuis un certain temps peut potentiellement présenter des failles de sécurité et donc permettre à des personnes malveillantes d'attaquer votre site internet. Donc dans ce cas, vu qu'il n'a pas été mis à jour depuis un certain temps, ce sera mieux de prendre ces précautions. Le souci, c'est que pour le moment, je n'ai pas d'autres propositions de plugin que celui-ci. Maintenant que ce petit warning a été fait, nous allons continuer, donc nous allons faire installer, puis nous allons l'activer. Donc là, on peut voir que mon plugin a bien été installé. Si je descends, il est bien ici, et en fait, je n'ai même pas d'option disponible. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que si j'actualise ma page d'accueil, tada, et ben, il est déjà là et fonctionnel. Je veux 3 jeans, hop, j'ajoute 3 jeans. Donc maintenant, concernant la customisation en fait du design, pour ça, il va falloir passer par l'interface directement personnalisée. Puis dans mon interface personnalisée, je vais descendre et je vais aller sur WooCommerce. Puis dans Général, et ensuite j'ai Entrée de la quantité. Et donc là, dans Entrée dans la quantité, ici avec le thème qui est Blocksy, j'aurai le choix entre deux designs, donc le type 1 ou le type 2. Ici, on est en type 2. Si je mets en type 1, ce sera ce type de design-là. Après, pareil, je pourrais du coup changer mes couleurs. Donc chez vous, en fonction du thème, cela va varier, mais normalement, ce sera toujours dans l'onglet personnalisé, puis dans le sous-onglet WooCommerce que vous pourrez designer ce type de bouton. Après, une fois que c'est fait, il faudra bien sûr cliquer sur le bouton publier. Puis nous pouvons fermer cette interface. Et là, on peut voir que les changements ont bien été pris en compte. Donc du coup, sur cette page, sur mes pages directement boutique et sur mes pages aussi de catégorie. Et si je vais sur un produit, hop, on peut voir que j'ai à nouveau le même design. Là, si on vient un cran en arrière, on peut voir également que j'ai un nouveau genre de variation qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est dû à une autre extension qui vient directement maintenant avec WooCommerce, qui s'appelle tout simplement qui s'appelle Variation Swatch for WooCommerce, mais on en parlera dans une autre vidéo. Maintenant, concernant l'amélioration de mon site WooCommerce, on peut voir que là, avoir ajouté cette fonctionnalité est déjà très sympa, en plus des variations, mais on pourra aller plus loin et notamment customiser l'ajout au panier. Étant donné que là, à l'heure actuelle, si je fais un ajout au panier, la seule chose qui va être animée, ça va être l'agrémentation ici, où mon petit panier, du coup, augmente son nombre d'éléments, ainsi que ce retour visuel. Mais on peut aller beaucoup plus loin, notamment en créant ce type d'animation-ci. Et donc pour ce faire, je vous invite à suivre cet autre tutoriel qui vous aidera à ajouter ce type d'animation sur votre site internet. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.